Tenant compte des tests régissant son existence légale, l'Église du christianisme céleste a désormais un nouveau comité directeur. La cérémonie d'installation des nouveaux membres du comité a eu lieu ce dimanche au Saint-Siège de l'Église. C'est le suprême évangéliste Mathieu Lagoyi, secrétaire général du dit comité, qui a eu la tâche de rendre officielle la liste des nouveaux membres. Président, révérend pasteur Benet Adeogun, chef du diocèse du Bénin, président du comité supérieur mondial, chef mondial de l'Église du christianisme céleste. Premier vice-président, pasteur Patrice Lachimi. Deuxième vice-président, pasteur Albert Gamadoualo. Une installation dont le directeur de cabinet du révérend pasteur Benet Adeogun nous explique ici la portée. La cérémonie à laquelle vous avez assisté, pour nous, est une cérémonie de grande importance. Grande importance par l'organe qu'on est en train d'installer. Grande importance aussi par les circonstances que nous traversons. Le premier aspect, c'est que le comité directeur du Saint-Siège, comme son nom l'indique, c'est un comité qui dirige le Saint-Siège. Et quand on dit Saint-Siège, c'est toute l'Église qui est représentée. Le comité directeur du Saint-Siège est l'organe dirigeant de l'Église au Bénin. Donc dans d'autres pays on dit le comité directeur national. Mais ici c'est le comité directeur du Saint-Siège. Ce comité représente l'Église au Bénin, traite de tous les dossiers concernant l'Église au Bénin. Ensuite, étant basé à la paroisse mère, le comité joue en même temps le rôle du comité de la paroisse mère. Et comme la paroisse mère sur laquelle vous êtes est le Saint-Siège de l'Église, ce comité, entre deux sessions d'un comité qu'on appelle comité supérieur mondial, joue aussi le rôle d'un organe de relais. Il traite de tous les dossiers concernant l'Église dans le monde entier, avant de rendre compte au comité supérieur mondial. Donc c'est l'organe qu'on est en train d'installer. Installer ne veut pas dire que l'organe n'existait pas. L'organe existait depuis la création de l'Église, je ne veux pas dire depuis 1947, mais de tout temps, ça a été l'organe dirigeant. Mais celui qu'on est en train de renouveler aujourd'hui a été mis en place en 2010. De 2010 à nos jours, avouons que beaucoup sont partis, beaucoup ont rejoint l'au-delà, ont été rappelés par le Père Céleste, beaucoup ne sont plus fonctionnels et il y a trop de places manquantes. Intervenant à la veille de la célébration des 75 ans d'existence de l'Église du christianisme céleste, cette activité cadre avec l'ambition du révérend pasteur d'affronter les grands défis à venir et les membres installés en sont conscients. Il faut dire que le souci de faire en sorte que les choses aillent mieux dans l'Église a tout le temps était donc la préoccupation du révérend pasteur, notre pasteur, le révérend Papa Adeogun. Et donc, dans son élan de relancer les choses, il a vraiment voulu, n'est-ce pas, redonner un nouveau souffle, n'est-ce pas, aux organes dirigeants de notre Église, afin que désormais les choses aillent mieux, surtout dans les conditions de la rupture. Est instituée par suite décision du Saint-Siège et nous avons une grande activité chaque année à faire le 3e samedi du mois de septembre. Et cette activité est nommée Journée internationale de la femme de l'Église du christianisme céleste. La dernière édition a eu lieu le samedi 17 septembre à Natitengo. Et les autres années, ça sera pour d'autres départements. Et à cette occasion, nous présentons des conférences, débats sur des thèmes qui éduquent les femmes, qui forment les jeunes. Et après, nous remercions Dieu pour avoir la sagesse pour continuer. Je rends grâce à Dieu. Moi, je suis venue comme invitée. Je travaillais avec le bureau directeur de temps en temps, mais aujourd'hui, on m'a fait membre du bureau directeur, membre des conseillers du bureau directeur. Et je me suis retrouvée encore membre du bureau exécutif.
Et donc à ce niveau, je puis dire que je pourrais faire ce qui sera décidé au niveau du bureau directeur. Je pourrais mettre en œuvre lorsque nous serons dans le conseil de l'exécutif. Et à ce niveau, ce que les femmes doivent faire pour apporter leur partition à la gestion de l'Église, au développement de l'Église, nous allons discuter ensemble et prendre de bons pas.